savais pas trop quelle introduction je ferais. Et puis c'est Éric Nolot finalement qui me l'a donné. Il nous a dit qu'il avait 20 ans en 81, moi j'en avais 23. Je sortais de l'école de service social. Et la nuit du 10 mai 81, j'ai fait la fête toute la nuit. J'ai chanté le chiffon rouge toute la nuit. J'étais à l'école de service social, il y avait une photocopieuse, donc j'avais photocopié les paroles du chiffon rouge et on distribuait ça dans le café du centre à Argelès-Gazost. On avait commencé à boire avec du rouge parce que le champagne, ça faisait quand même trop bourgeois. Et puis à minuit, on a dit non, mais quand même, on va boire le champagne parce que au rouge, quand même, c'était bon. Voilà. Et là, je croyais vraiment qu'enfin, un vrai projet de justice sociale, un vrai projet pour que chaque homme dans la société trouve sa place, chaque homme, chaque femme, et qu'on donne à chacun des conditions dignes de vie. Et j'y croyais profondément. Alors c'est vrai, ça s'est passé 81-83. Mais parce que de 80 à 83, il y avait un vrai projet politique et l'organisation économique était au service du projet politique. Sauf qu'à partir de 83, c'est l'économie qui a pris le... On a inversé les termes de l'équation. Et du coup, c'est l'économie qui est devenue prépondérante, la finance, parce que rappelons-nous quand même ce qui s'est passé. Et du coup, le projet politique, il est passé en deuxième. Et en fait, on a après donné la priorité au dispositif économique, au système économique. Et le projet sociétal, le projet politique, il est passé en arrière. Et le résultat, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec des inégalités qui sont de plus en plus profondes, avec l'incapacité de la gauche à carrément changer les logiciels. On a continué à fonctionner sur un système de protection sociale, un système économique qui sortait des 30 glorieuses, où l'argent rentrait à flot et où on pouvait redistribuer. Et comme on n'a pas été capable de se reposer les bonnes questions et de, effectivement, adapter le système de protection sociale aux réalités, de donner davantage de place au travail et à la place des salariés dans les entreprises, aujourd'hui, on est là où on en est, avec des gens qui ne croient plus au projet, qui ne croient plus à la politique, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et on voit le désespoir, c'est ce qui a été dit, c'est entre 35 et 40% de la société française qui, aujourd'hui, est attirée par des positions extrêmes. Moi, je suis catastrophée de ça. Je me dis que nous portons tous, de droite comme de gauche, les partis républicains, cette responsabilité. Il nous faut désormais, je pense que quelqu'un, c'est Éric Nolot qui a dit, il nous reste 1 minute. Cette minute, ne la perdons pas. C'est quoi être parlementaire radical de gauche ? C'est quoi représenter tout ce qui fait les fondements de notre engagement ? Alors, je vais le traiter d'abord. Chaque fois, c'est quelle est la place de l'homme ? Donc, sur le plan sociétal, Mathis, je veux te dire un grand merci. Je ne sais pas où il est, Mathis, mais un grand merci pour son propos ce matin et sur tout ce que tu as dit sur les personnes en situation de handicap. Et oui, tu as raison, nous devons travailler à l'autonomie des personnes en situation de handicap. C'était le sens, effectivement, de la proposition de loi sur la déconjugalisation de l'AH, mais c'est aussi le combat que je mène avec d'autres sur le fait d'une allocation universelle pour favoriser l'autonomie et permettre aux gens... Parce que c'est quoi l'autonomie ? L'autonomie, c'est la capacité de pouvoir choisir ce qui est bon pour soi. Et donc, c'est aussi vrai pour des personnes en situation de handicap que pour des personnes âgées. Voilà. Il faut effectivement qu'on ait une allocation universelle assise sur la solidarité nationale et sortons des régimes d'aide sociale. Ça doit être financé par la solidarité nationale et qu'on ait 18 ans, qu'on en ait 70, ça doit être une allocation universelle qui permettent aux gens de vivre et leur permettre de choisir leurs conditions de vie. C'est aussi le droit... Olivier l'a dit tout à l'heure et il n'est pas là, mais c'est comme vous savez, on est très proches l'un de l'autre. C'est aussi, en tout bien, tout honneur, mais c'est aussi le droit de mourir dans la dignité, tout ce combat que nous menons ensemble. C'est Olivier la tête de pont, mais moi je fais la soutière derrière. Et puis c'est aussi le mariage pour tous.
avec Christiane Taubira, des images extraordinaires de cette femme qui a défendu ce texte à la précédente mandature. Voilà. Donc c'est ça, je m'en arrête là parce que ça pourrait être... L'autre dimension, c'est la dimension territoriale. Et Guillaume, tu l'as dit, je suis de ceux qui pensent, comme Maryse, comme vous tous, que tous les citoyens français, quel que soit le territoire où ils habitent, ils doivent avoir les mêmes chances et les mêmes droits. Et donc c'est pour ça que nous nous battons, les radicaux, pour cette solidarité territoriale, qu'elle soit dans la ruralité, qu'elle soit dans les banlieues, qu'elle soit dans la montagne. Voilà. Et donc, c'est ça aussi l'action d'un parlementaire, c'est de défendre la solidarité territoriale. C'est aussi le niveau européen. On n'en a pas trop parlé de ce projet européen, mais c'est à nous, les radicaux, de le remettre dans le jeu politique. On en a besoin de ce projet européen. On en a besoin pour un sujet essentiel, qui sont la politique d'immigration. Et je fais bien un distinguo, et nous faisons les radicaux un distinguo entre ce qu'est l'immigration et ce qu'est le droit d'asile. On n'a pas le droit de mélanger le droit d'asile et l'immigration. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Le droit d'asile était inscrit dès 1989 dès 1789, pardon, dans les premières constitutions. Donc, défendons ce droit d'asile. Les gens, quand ils quittent leur pays, ce n'est pas parce qu'ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils sont menacés, ils le font parce qu'ils ne peuvent plus vivre, que leur vie est en danger. Et nous devons nous honorer, la France, d'avoir ça dans nos textes constitutionnels, et je pense également au préambule de la Constitution de 1946. Alors, par contre, l'immigration, c'est un sujet européen. Il faut absolument que l'Europe s'empare de ce sujet. On ne peut pas. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui quand on voit tous ces morts dans la Méditerranée qui prennent des bateaux, des jeunes, des femmes, des vieux. Mais comment on peut rester indifférent à ça? Comment l'Europe laisse faire des choses pareilles? C'est pas possible, ça. Donc, surtout qu'on voit bien qu'on a des besoins de main-d'œuvre, dans tous les pays européens, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en France. On voit bien aujourd'hui la crise que l'on rencontre. Dans tous les corps professionnels, on cherche de la main-d'œuvre et tout ça. Donc, que l'Europe, effectivement, fasse son job. Et que l'Europe aussi, elle fasse son job pour aller les aider aussi chez eux, à construire des routes, à construire des logements, pour leur permettre aussi de pouvoir vivre dignement chez eux. Voilà, bon, ça c'était pour l'Europe. Et puis, il y a écrit planète République. Mais le rôle d'un parlementaire, c'est aussi de soutenir les démocraties dans le monde entier. Alors, je veux vous dire que je suis membre du groupe d'études sur Taïwan, pas membre du groupe d'amitié, puisque Taïwan n'est pas un pays. Mais je peux vous dire que je me bats avec d'autres parlementaires, pour que Taïwan, qui est une vraie république, une vraie démocratie, qui est la République de Chine, à ne pas confondre avec la République populaire de Chine, qui les menace aujourd'hui, la Chine aujourd'hui est en train de transgresser tous les traités qui ont été mis en place avec les avions de chasse, avec leurs bateaux militaires, menace Taïwan. Comme ils ont menacé, comme ils se sont comportés à Hong Kong, pareil, la même chose. Eh bien, nous devons aider ces peuples-là. Nous devons aider ces pays qui se battent pour, et je le dis, parce que pour moi, Taïwan est un pays, il faut les aider à pouvoir vivre en démocratie et en république. Alors, on me dit, ouais, mais quand tu dis de ça, tu es à droite. Tout ça parce que les Américains surtout. Non, je ne suis pas à droite. Je soutiens simplement un pays avec qui je partage et des citoyens avec qui je partage les mêmes valeurs. C'est ça. C'est aussi la défense des Ouïghours. Cette minorité musulmane qui souffre en Chine et qui est torturée par les Chinois. Et c'est aussi un peuple une minorité sur lesquels aussi, alors on a quelques... Aujourd'hui, ça commence à se dire, mais il n'y a pas de point, mais sur les prélèvements d'organes qui sont organisés au travers de ça. Eh bien, c'est ça aussi le rôle d'un parlementaire radical de gauche, c'est de porter à la connaissance et de signer les tribunes sur tous ces sujets-là.
Et puis c'est les femmes afghanes, puisque récemment, avec Maryse, nous avons signé la tribune de Marie-Georges Buffet pour défendre la situation des femmes afghanes. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais terminer sur des remerciements. Remerciements à toi, Guillaume, à toi, Adrien, pour cette belle journée. Franchement, entre les interventions de ce matin, les jeunes que vous avez fait intervenir aujourd'hui, mais ça redonne du courage et tout. Moi, j'en avais, tiens, tu vois, voilà, j'en ai encore la chair de poule en parlant. Enfin, vraiment, ça nous redonne de la lance et enfin, on remet de la pensée dans notre parti et ça fait du bien. Voilà, donc de ça, je voulais vraiment vous remercier. Vous remercier à tous d'être venus aussi nombreux. Vous remercier les jeunes, les anciens. En tout cas, moi, ce que je regarde, c'est à la fois, il y a du rajeunissement, à la fois, il y a du renouvellement, parce que si je devais donner le nom, enfin, je pense que je n'en connais que 30%. Voilà, donc ça veut dire que notre parti se porte bien et que Guillaume et son équipe, je n'oublie pas Guillaume Delugré, ont fait un sacré boulot. Mes derniers mots, c'est pour toi, Guillaume. Alors d'abord, c'est l'ami qui te parle, tu as été là dans des moments très difficiles. Je n'oublierai jamais ça, Guillaume. Et je te revois. J'ai une image de Guillaume. Nous étions dans un congrès à La Rochelle, dans une salle où c'était chez Juin, là, sa commune Évron, comment ça s'appelle? Bon, bref. Et Nantes. Alors, je vais vous mimer. Hein. Il y avait le président Bailey et tout l'aéropage, et puis la salle, et puis une porte qui sortait. Et là, je me retourne et je vois un grand gaillard qui ose défier Jean-Michel Bailey, qui le défie sur des sujets donc je complètement oublié. Et je me dis, mais qui c'est ce mec qui ose faire ça? Non, mais vraiment, c'est un truc extraordinaire. Eh bien, je vais te dire, Guillaume, franchement, je suis fière que tu sois là où tu es aujourd'hui. Je suis fière que tu sois le président de notre parti. Et je souhaite profondément que tu les portes, ces couleurs du Parti radical de gauche, même si j'ai noté qu'il n'y a plus de bleu et jaune, hein, que vous avez changé les couleurs et que vous n'en avez pas parlé. Ça, quand même, vous auriez pu le faire. Voilà. Bon, ceci dit, Guillaume, on croit en toi, on a envie de toi, on désire que tu sois notre candidat. En tout cas, ce choix t'appartient. J'ai bien compris aussi que ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Mais au cas où tu l'oublierais et qu'on risque de ne pas se revoir dans cette configuration, il valait mieux qu'on te le dise cet après-midi. Voilà, je vous remercie.